On est Daf Kava Vamoudbet en bas de la page. Tano Rabanan, Olech Mimakom les Makom. Si quelqu'un il va d'un endroit à un autre donc pour faire du business et il a entendu qu'un de ses proches est mort, il est devenu donc Avel, Imiachol les Maët de Isko. S'il peut faire moins de business Yemaet, il faut qu'il le fasse. Vimla, mais sinon Galgali même. Il faut qu'il fasse avec les gens qui sont partis en groupe avec eux. Alors, selon une explication dans Tosfot, on parle de normalement, si c'est d'avar à Aved, s'il y a une perte, alors on a le droit de travailler pour un. Si quelqu'un a perdu un proche, à part si c'est pour le père et la mère. Et ici, comme il était déjà parti avant, alors même pour le père et la mère, il aura le droit de travailler. Tano Rabbanan me Matai, Kofin et Amitot. À partir de quand commence la Avelout, donc un des dynimes de Avelout, est de retourner les lits. Mishayetsemi Ptar Beto, à partir du moment où le mort est sorti de sa maison. Ça, c'est selon Rabbi Yezer, Rabbi Shomer, Mishisatem Agolel, à partir du moment où on recouvre le cercueil, on recouvre la tombe. Une fois Rabban Gamliel il est mort, à partir du moment où il est sorti de sa maison, à Marlène Rabbi Eliezer, il a dit Avelim, Kfu mitotechem. À ce moment-là, vous commencez déjà la veloute. Après qu'ils aient rebouché donc la tombe, à Marlène Rabbi Yoshua, Kfu mitotechem. Rabbi Yoshua il leur a dit couvrez, ça y est, maintenant vous commencez la veloute. À Mroulo, ils ont dit à Rabbi Yoshua, Gvar Kafino, Alpizaken. On a déjà commencé la veloute, les filles Rabbi Eliezer, déjà depuis le moment où il est sorti de la maison. Tano Rabbanan. Mais Matai Zakfin et Amitot Berev Shabbat. À partir de quand on redresse les lits? Donc on a dit il faut avoir les lits retournés, mais on redresse les lits à partir de quand? Le vendredi après-midi, Mina Mincha ou Mala, à partir de l'heure de Mincha. Toutefois, il y a le mistapek, c'est à quel moment de Mincha? Est-ce que c'est le Mincha Gdola ou le Mincha Ktana? Dans tous les cas, à partir de Mincha. Malgré tout, il n'aura pas le droit de s'asseoir sur le lit redressé, seulement à la nuit. La nuit, quand ça sera déjà Shabbat, alors là, il va pouvoir s'asseoir. Mais on le relève donc déjà avant le vendredi après-midi, mais il ne peut pas s'asseoir dessus. Ou le Motsai Shabbat. Et Motsai Shabbat, bien qu'il lui reste un seul jour de Havelut, Choser de Kofé, il doit retourner son lit. Tano Rabanan, à Kofé Mitato, celui qui a un Havel qui retourne son lit, lo Mitato, Bilva de Kofé. C'est pas juste l'endroit où il s'assoit, où il dort dessus, qui va retourner. Et la Kol Amitot chez Eshlo Betorbeto, Kofé, tous les lits qui se trouvent dans sa maison, il devra les retourner. Même s'il a 10 lits dans 10 endroits différents, Kofé de Kulan, il doit tous les retourner. Même s'il y a 5 frères, il y en a un qui est mort, Kulan Kofin, ils vont tous devoir retourner leur lit. Et si c'était un lit qui n'était pas fait pour s'asseoir ou pour s'allonger dessus, mais il est fait pour mettre des ustensiles dessus, il n'y a pas besoin de retourner. Donc on retourne les lits seulement qui sont faits pour s'asseoir. Dargash, un dargash, la Gemara va expliquer c'est quoi. Il n'y a pas besoin de le retourner. Et là, Zokfo, on le met sur le côté et c'est suffisant. Dargash m'attire. Et de Karvita, Rabbi Shimon Gamliel lui dit non, le dargash, on va défaire les attaches qu'il y a, et le matelas va tomber directement tout seul. La Gemara demande Maï dargash, c'est quoi un dargash? Amaroula, Arsa de Gada. C'est un lit qu'on utilisait pour le mazal. Ils avaient l'habitude de mettre dans leur maison un lit qu'on utilisait pour rien, juste pour un mazal tov. Amarle Rabba, Rabba dit, la Meata Gabemelech, par rapport au roi, il y a écrit Kol Ha'am Mesuvin ala Haaretz. C'est quand le roi il est en deuil, alors tout le monde est assis par terre. Veu mesev ala dargash. Et le roi, lui, il est assis sur un dargash. La Gemara demande Mi kamide de adaina l'utvine vashta mudinale. Donc là-bas, c'est spécifique au roi. Le roi, lui, il a d'autres halachot par rapport à Velout. Il ne va pas s'asseoir par terre, il s'assoit sur un dargash. La Gemara dit si un dargash n'est pas fait pour s'asseoir, pourquoi jamais on s'assoit et maintenant il va s'asseoir dessus? Matkif la Ravashi il est Toen, il dit non, Maïkouchia, Midede ave Achil Aveshtia, c'est comme Achil Aveshtia, Dadaina lochil nevelo ashkin et. Un Havel, normalement, on ne lui donne pas à manger, il mange tout seul. Ashta ou et un Havel, là, on va lui faire quelque chose de spécial, on va nous-mêmes lui donner à manger. Donc ici aussi, c'est possible que, bien que normalement sur le dargash, on ne s'assoit pas, mais ici, on va faire spécialement, on va donner au roi de s'asseoir sur le dargash. Alors, c'est quoi la question, Mohamed? Et là, il cache, il y a Akashia. Détagne, il y a une vérité qui dit dargash et notre tarif photo. Le dargash, on n'a pas besoin de le retourner. Et là, Zokfo, on le met juste sur le côté. Vei arsa de gada, et si c'est juste le lit qui est fait pour un mazal, amayan tsarich photo, il n'y a pas besoin de le retourner. Atani, pourtant il y a écrit à Kofé mitato, quand on retourne le lit, lo mitato bilvad ou Kofé, et la kol mitato shlo betor beto Kofé, il faut retourner tous les lits. Si tu me dis que le dargash c'est aussi un lit, mais c'est juste un lit qui est fait pour le mazal tov, alors j'ai qu'à aussi le retourner, pourquoi je ne dois pas le retourner? C'est quoi la question? C'est comme un lit, un lit qui est réservé pour mettre des ustensiles dessus, qui n'est pas fait pour s'asseoir. Des Tanya, il y a écrit un lit qui n'est pas fait pour s'asseoir, on n'a pas besoin de le retourner, donc c'est pour ça que le dargash on n'a pas besoin de le retourner. Et donc on ne comprend pas la question. Alors on a dit la question c'est comme ça. Il y a écrit que le dargash, Rabbi Shimon Gamliel Omer, dargash matière karbita, il faut défaire les attaches
Veu nofel me'elav, et le dargash va tomber de lui-même. Veisa kadatar arsa degada makarbitinile. Et si tu me dis que c'est un lit, donc un lit comme tous les lits, mais c'est un lit qui est fait pour le Mazal Tov. Donc si c'est comme tous les lits, pourquoi il a des carbitines? Il n'a pas d'attache. Un lit, normalement, on n'avait pas fait avec des attaches. Donc tu peux même dire que Dargash, c'est un lit normal, juste qui est fait pour le Mazal. Et donc automatiquement, Dargash, c'est une autre définition. C'est quoi? Donc on est obligé de dire qu'il y a Taravin, Amar, Laoum et Rabanan, Verav Tachlifa, Barma, Ravashmeid, Daveshriar, Peshuka, de Gilday. Maï Dargash, il a dit c'est Arsa de Tzala. C'est un lit qui est fait avec de la peau, avec une peau d'animal. Donc en fait, cette peau, pour l'accrocher, il y a des trous tout autour du lit. Et on peut accrocher avec des attaches. Le lit est accroché directement sur le côté. La peau est accrochée et tendue sur le côté, sur les côtés du lit. Comme ça, ça c'est un dargash. Et donc c'est pour ça maintenant on comprend bien ce qu'il a dit Rabbi Shimon Gamiel, que le Havel, lui, il doit défaire ces attaches-là pour que la peau se retrouve par terre. Itmar Nami, Amar Birmia, Dargash, Serugo, Mitocho, Mita, Seruga, Al-Gaba. On dit comme ça aussi que le dargash, les attaches, elles sont mitocho dans le lit, c'est-à-dire dans l'épaisseur même du lit, alors que le mita, c'est al-gaba. Les fils, normalement, un lit, comment c'était fait? Il y avait donc le bas du lit, et il y a des fils qui sont sur le... Il y a des cordes qui sont sur le lit pour pouvoir après se mettre sur le lit. Ces cordes-là, elles sont au-dessus du lit. Elles sont pas au milieu, c'est pas qu'il y a des trous comme dans le dargash, il y a des trous où on doit faire rentrer. Donc ça, c'est différent. Et Amar Biakov Arach, Amar Bishom Levi, Alakha Karachan Gamiel, il dit que l'alakha est comme Rashbag, l'Inyan que le Havel doit défaire les attaches du dargash pour que la peau en fait tombe par terre. Et pourquoi Bémet on était plus mékel sur le dargash? Les filles Chachamim, en tous les cas on a dit le dargash, il n'y a pas besoin de le retourner. Parce que le dargash, si je le retourne, alors la peau elle risque de s'abîmer. Quand je retourne le lit, la peau elle risque de s'abîmer, de se retrouver à même le sol. Donc c'est pour ça qu'on interdit de faire ça. On ne demande pas à faire ça, on dit juste de le mettre sur le côté, mais pas plus que ça. Les filles Rashbag, il faut quand même couper et que ça tombe. Et donc c'est pour ça que le dargash est différent. Amar Biakov bar Acha, Amar Abiasi, Mitash Enaklitea Yotzin, Zokfa Vedayo. Un lit, donc par exemple on a mis une moustiquaire sur un lit. Et pour faire tenir la moustiquaire, on a mis un bâton de chaque côté du lit. Donc pour faire tenir dessus une sorte de drap, une sorte de moustiquaire. Alors là, Zokfa Vedayo, il faut juste la mettre sur le côté, donc en fait la faire pivoter, pas la retourner complètement, et c'est suffisant. On ne peut pas en fait retourner complètement ce lit-là, et donc c'est pour ça que c'est suffisant juste de mettre sur le côté. Tanoura Banan, une braïta qui dit Yashan al-Gabé qui sait. Si jamais le Havel, au lieu de retourner son lit, il a dormi sur un lit, il a dormi sur une chaise, ou bien al-Gabé ou Diane, ou bien que de la miso, même plus que ça, al-Gabé Karkam, même s'il a dormi à même le sol, lo Yatsai Dechovato, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment retourner son lit. Même s'il dort à même le sol, c'est pas bon. Marabi Yochanan, chez l'Okiem qui fait Atamita, on lui demande de retourner son lit. Tanoura Banan, mais Chavdin ou Arbitin de Havel, on a le droit de passer le balai et de faire le sol dans la maison d'un endeuillé, ou Madichin Keharot, on peut laver des plats, kosot, des verres, souchiot, kitoniot de Betavel, donc on a le droit de faire du ménage. Ven Mevin et Amugmar, Veta Bessamim le Betavel, mais on n'a pas le droit d'amener des Bessamim dans la maison du Havel, parce que le Havel n'est pas censé profiter maintenant quand il Havel. Et ni la Gemara demande ce que c'est vrai, Vatani Bar Kapara, En Evachin al Amugmar, Vela Bessamim Betavel, pourtant il est écrit qu'on n'a pas le droit de faire de bracha sur les Bessamim dans la maison du Havel. Donc, mashma, que barouché ou del mevachinan, juste on fait pas de bracha, à touye maïtinan, mais on peut quand même amener des bessamim. Donc, d'un côté, tu me dis tu peux pas amener, de l'autre côté, tu me dis tu peux amener, juste tu fais pas de bracha. Donc, moi, répond au cachet, abebeta havel, abebeta menachmin. Dans l'endroit où le havel se trouve seul, on n'a pas le droit d'amener des bessamim. Par contre, beta menachmin, alors là, on a le droit d'amener des bessamim pour les gens qui viennent le consoler, pour pas qu'il sente une mauvaise odeur, la mauvaise odeur qui pourrait se trouver dans la maison. Donc on lui permet d'amener des bessamim, mais comme c'est des bessamim qui sont là juste pour faire passer une mauvaise odeur, alors on fait pas de bracha. La Mishnah elle dit En molichin les bet havel, on n'amène pas des aliments dans la maison du havel pour la seudat avra, lo betavla, velo be iskulta, velo be kanon et la besalim. Il faut amener dans les plats les plus simples. Il ne faut pas amener ni sur des grands plats ou des choses comme ça. Ben omrim birkat avelim ba moed, on dit pas la bracha de birkat avelim achol moed. Avalomdim beshura menachmin ou potrim et arabim, mais on se tient en rangée et on console et on est poter et arabim directement, les gens chacun rentre chez soi. En nichin et tamita barechov, on laisse pas le lit du mort, donc le cercueil du mort dans la rue à Cholamoed, chez le largil et espède pour pas qu'on fasse des espédim à ce moment-là à Cholamoed, mais le shenashim leolam ipna kavod, et les lits des femmes aussi jamais à cause du kavod, parce que des fois elles peuvent avoir des écoulements et ça se fait pas si on les met dans la rue. Au début,
on amenait donc à la maison du Havel, quand on amenait à manger, on amenait dans des paniers en argent ou en or, alors que les pauvres, on amenait dans des paniers en osier. Et les anim, ils avaient honte. Ils ont été metaken, que tout le monde doit amener dans des paniers simples. Tanou Rabanan. Barishona Ayumashkin de Betavel, Ashirim Bisruchit Levana. On faisait boire aux riches dans un verre en verre blanc. Vanim Bisruchit Zvoa. Mais les pauvres qui ont donc moins les moyens prenaient un verre coloré. Vayuanim Idbaishim. Les pauvres, ils avaient honte. Itkinu, Shiakol Mashkim Bisruchit Zvoa, Mpigodat Shalanim. Ils ont dit tout le monde doit boire dans Sruchit Zvoa. Donc c'est intéressant, c'est des dîmes spécialement par rapport au Havelut, où à ce moment-là, les pauvres, ils avaient honte de ne pas être comme le riche, parce que Kanari, il y avait beaucoup de gens chez eux. Au début, quand il y avait quelqu'un qui mourait, alors il laissait la tête de quelqu'un de riche, il lui laissait sa tête découverte. Alors que la tête du pauvre, il le recouvrait. Parce que les pauvres, ils avaient le visage noir à cause de la famine. Et les pauvres, ils avaient honte. Ils ont dit, on recouvre le visage de tout le monde. Barishona, Ayumotin Ashirim Bedargash, il faisait sortir les Ashirim dans une sorte de lit. Vanim Beklikia, dans un lit qui était plus simple. Vayuanim Midbaishim, les pauvres, ils avaient honte. Kinushi Akol Motin Beklikia, ils ont dit tout le monde dans le même lit, Mipnek Vodan Shalanim. Barishona, Ayumenichin Atagumar Tachatrole Maim Metim. Quelqu'un qui mourait avec un mal de ventre, donc comme il y avait des mauvaises odeurs qui dégageaient de son corps, alors on lui mettait des bessamim à côté de lui. Vayuchole Maim Chaim Midbaishim. Et les gens qui ont mal au ventre vivants, ils avaient honte. Ils se disent, ouais, nous, quand on va mourir, on va se retrouver aussi, ils vont nous mettre ça, ils vont nous faire honte. Ils ont dit, en dessous, tous les morts, on met de l'encens. Au début, tous les kelim qu'une nida qui est morte, nida, elle a touché, ils étaient madbil ota omigve. Pourquoi? Parce que la nida, elle a touché, elle a rendu tout tam. Une nidot rayot une vaishot. Et les nidot vivantes, elles avaient honte. Ils ont été metaken. Shiu madbilin al gabe kol anashim. Mipnek vodan shan nidot rayot. Ils ont été metaken. Qu'on soit madbil tous les habits pour toutes les femmes pour le kavod des nidot. Barishona madbilin al gabe zavim. Ils étaient madbil sur les zavim, donc tous les kelim que les zav avaient touchés quand ils étaient encore vivants. Vayuzavin chaymin vaishim, les zavim vivants. Ils avaient honte. Ils ont été metaken. Shiu madbilin al gabakol. Donc de tremper pour tous les morts. Pour le kavod des Zavim Chaim. Barishona Ayita Otsaat Amet Kasha Likrova Vyoter Mimitato. Au début, quand on sortait le mort, c'était encore plus dur que la mort elle-même. C'est-à-dire, il y avait tellement de dépenses pour enterrer quelqu'un que c'était trop dur, plus que la mort elle-même. Ils avaient tellement de dépenses. Achiu Krovav Manichim Oto Bochin. Les proches, ils voulaient même plus l'enterrer, ils partaient. Achebad Rabban Gamiel Vena Kalutrosh Batzmo, jusqu'à que Rabban Gamiel soit venu, il avait Yatsa, Bikli Pishtan, il est sorti avec des habits de lin, donc des habits simples. Venagua, Machar, Velatzet, Bikli Pishtan, et les gens aussi après ont fait comme lui, de sortir avec des habits de lin, donc il n'y avait plus tellement de dépenses. Amar Rav Papa dit, Vaina Naou Galma, Afilu Betsarda Barzouza. Il dit, et de nos jours, on a l'habitude même avec des habits encore plus simples qui valent juste un zouz. En Menichin et Amita Barechov, on a dit, on ne met pas le lit dans la rue à Chalamoed pour pas qu'il y ait un espède. Amar Papa, El Moed Bifet Tamit Racham. Il n'y a pas de dîne de Chalamoed pour un Tamit Racham. Un Tamit Racham, on fait 8 un espède. Vekol Sheken Chanukah Purim, mais à plus forte raison Chanukah Purim, si un Tamit Racham il meurt, on fait un espède. Vanemi les Befanav. Ça c'est seulement quand on est devant le Racham. Aval Shelo Befanav. Mais s'il n'est pas là, on ne va pas faire de espède. Neni, la Gemara demande Rav Kana Savde les Rav Zevid Minarda Befum Nahara. Pourtant Rav Kana, il a fait un espède sur Rav Zevid alors qu'il n'était pas là à Chalamoed. Donc toi tu me dis qu'on fait un espède sur le Chachamim seulement quand ils sont là, quand le cercueil est là. Amarav Papi dit Yom Shmoa Ava, ou Kepanav Dama. C'était le jour où ils ont entendu qu'il est mort. Le jour où ils ont entendu qu'il est mort, c'est vrai que ce moment-là, ils peuvent faire un espède. Même s'il n'est pas là. Et s'il est là, alors on peut faire un espède même si c'est pas le jour où il est mort. Amaroula, Oula il dit espède, quand il y a écrit espède dans le pasouk, ça veut dire Al-Lev. On se frappe sur le cœur. Comme c'est écrit Al-Shadaim Sovdim. Tipouar, c'est Beyad. Tipouar, c'est-à-dire taper une main sur l'autre. Kilous, c'est Baregel, c'est taper du pied sur le sol. Tano Rabanan, Amekales, lo yekales besandal, el abeminal, mipna sakana, celui qui tape du pied, donc qui tape du pied pour Avelout. Il ne faut pas taper avec une sandale, mais avec une chaussure à cause de la sakana, de peur qu'il se casse le pied. Donc il faut vraiment avoir une chaussure qui attrape bien le pied. Amar Rabbi Yochanan, Avel kevan sheniana rosho, shuven menachmin rashain leshev etzlo. Le Avel, à partir du moment où il a hoché de la tête et donc il a montré qu'il était consolé, on n'a plus le droit de rester avec lui pour le consoler.
Quand le nasi rentre dans un endroit, tout le monde doit se lever, sauf le havel et le malade, eux ne doivent pas se lever devant le nasi. Donc, si maintenant ils se sont malgré tout levés, le havel et le cholé pour le nasi, alors on n'a pas besoin de leur dire c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Normalement, quand le nasi rentrait, après le nasi, il disait voilà, c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Mais le havel et le cholé, qu'eux n'ont même pas le besoin de se lever, même s'ils se sont levés, ils n'ont pas besoin d'attendre la permission qu'on leur donne de s'asseoir. Amarav Yuda Amarav, Havel Yom Rishon Asur Lechol Echemishelo. Havel, le premier jour de sa Havelut, il n'a pas le droit de manger de son propre pain, il faut qu'on lui amène un repas d'autres personnes. Hachem il a dit Echeskiel, tu ne mangeras pas le pain d'autres personnes. Machma que normalement un Havel normal doit manger le pain d'autres personnes. Rabba et Rav Yosef Martefe Seudato Yuladade. Rabba et Rav Yosef, une fois ils étaient les deux Havel, ils ont échangé leur repas, chacun a amené à l'autre son repas. Si jamais il y a un mort dans la ville, tous les gens de la ville n'ont pas le droit de travailler jusqu'à qu'on enterre le mort. Rav Amnouna Ikla les Daramuta. Une fois Rav Amnouna il est arrivé dans une ville, Shama Kol Shipura Deshraba. Il a entendu un chauffard qui disait voilà, une des personnes de la ville est morte. Chaza Anachin Shedeka Avita. Il a vu quelqu'un qui est en train de travailler. Amarlou il lui a dit Live Anachin Shebeshamta, tu dois être en idouille. Lo Shirva Ikabemata, il y a quelqu'un qui est mort, on n'a pas le droit de travailler. Amroulé ils lui ont dit Chavurta Ikabemata. Il y a plusieurs groupes dans la ville et chacun s'occupe d'enterrer ses morts. Et donc ce mort-là, il n'est pas en rapport avec nous, nous ne devons pas l'enterrer. À Marley, où il a dit, ah si c'est comme ça, Yachi Shariadechu. Si c'est comme ça, alors c'est bon, c'est permis pour vous. Et donc je vous permets le nidouille. Celui qui prend les choses trop difficilement, il fait beaucoup de havelout sur son mort, plus que ce que la halakha demande, al metacher ou bouché. Alors après, il va pleurer sur un autre mort encore. La Gemara raconte une histoire par rapport à ça. Une fois, il y avait une femme qui habitait dans le voisinage de Ravuna. Avou les Shiva Ben, elle avait 7 enfants. Maître Adminayud, un des 7 qui est mort. Avakat Barchi et Betri Teale. Elle a beaucoup pleuré sur lui. Shalach les Ravuna, Ravuna lui a dit L'ota Avdiachi, ne fais pas comme ça. L'Osh Gachabe, elle a pas écouté Ravuna. Shalach il lui a dit Itzaït Mutav, si tu m'écoutes, tant mieux. Veilo Tzavit Zavad Taleidach. Il a dit si tu m'écoutes pas, alors prépare d'autres linceuls pour un autre enfant. Et Inachinami mit, un autre enfant est mort. Ou Mitukulu, et à la fin, tous y sont morts. Les sauf, à la fin, Amar la Ravuna, il lui a dit Timush Zavtach le Nafsher ou Mita, prépare toi aussi un linceul pour toi, parce que tu vas mourir, et Bemet, elle est morte aussi. Altifku Lamet ve'al tanudul. Altifku Lamet, ne pleurez pas pour le mort, c'est Yoter Midaï, ne pleurez pas trop. Ve'al tanudolo, Yoter Mikashiro, plus que le Shiro. Aketzat, Shlosha Yamim les Bechi, 3 jours pour pleurer, Shiva les Esped, 7 jours pour faire des Espedim, et Shloshim les Giyutz. 30 jours, on n'a pas le droit donc d'avoir des habits repassés, les tisporettes, de se couper les cheveux. Mikan ve'elach, après, Amarakadosh Baruch Hu, Yatem Rachmanimbo, Yoter Mimeni, vous ne pouvez pas plus avoir de pitié que moi. Et donc ne commencez pas à continuer votre avelout. Si je l'ai fait, c'est-à-dire que malgré tout, c'était ça qu'il fallait faire. Le sud du passage qui a écrit Becho Bacho Laoler. Amar Aviuda il dit Leoler Belobanim, celui qui part, qui quitte ce monde sans enfant, alors lui on peut pleurer pour lui, puisqu'il laisse plus de descendance. Benevil Oazal et Beavla, Rabbi Ushua Benevil, il n'allait jamais voir les endeuillés, et l'Aleman d'Azil Belobene, à part celui qui mourrait sans enfant. Tirtiv Becho Laoler. Bechou Bacho Laoler Kedo Yashuvot Vera et Teretz Molato. Ravuna Amar, Ravuna dit ce passou qui parle par rapport à quelqu'un d'autre. Zé Shavar Avera Veshanaba, c'est quelqu'un qui a fait une Avera et qui a refait la Avera. Ravuna l'état amer, Ravuna comme ce qu'il pense d'Amar Ravuna Kevan Shavar Adam Avera Veshanaba Utralo. Quelqu'un qui a fait une Avera et qui refait la Avera, alors elle est devenue permise. On va dire Utralo, c'est à quoi elle est permise. Et la Ema Naset Loketer, le fait qu'il refasse encore la Avera, Naset Loketer, pour lui c'est devenu permis. C'est comme si c'était permis. C'est pas permis, mais c'est comme si c'était permis. Et donc ici c'est ça le pasouk. Bechou Bacho Laoler. Velo Yashuv Od, machma qu'il va plus faire tchouva. Lo Yashuv Od, Vera et Teretz Molato, il va plus pouvoir faire tchouva, puisque pour lui c'est devenu comme permis. Amarabi Levi. Shosha Yamim Marishonim, les 3 premiers jours, il faut qu'il voie, qu'il sente comme si qu'il y a une épée qui est entre ses 2 jambes. Shlosha Achiva, du 3e au 7e jour, comme si que l'épée est dans un coin d'une pièce. Mikan Ve'elar, Keilu Veret Kenegdo Bashuk, Mikan Ve'elar, comme si elle passe devant lui dans la rue, et après 12 mois, alors là, la malédiction en quelque sorte est partie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut toujours qu'il sente, il faut qu'il se comporte Be'anava. Il vient d'avoir un mort qui est parti, il faut qu'il se comporte Be'anava, Be'achna, en baissant la tête, comme si qu'il y a une épée qui est là.